Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous étions en train de parler la dernière fois de ces 3 années très difficiles pour les Bani Hashim, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les croyants. Les 3 années de boycott de l'an 7 et jusqu'à l'an 10 de la révélation. Et en l'an 10 donc, il y a la mort d'Abu Talib et de Khadija. Alors, ces 2 décès vont tellement marquer les musulmans que cette année-là donc va s'appeler l'année de la tristesse, l'année du chagrin, Am al-Huzn. Alors, après la mort d'Abu Talib, il va y avoir un nouveau chef dans le clan des Bani Hashim, et ça va être Abu Lahab, donc le frère d'Abu Talib. Monsieur Abu Lahab, dont on a déjà parlé dans une précédente intervention, est vraiment très très hostile à l'islam. Et ce qu'il va faire très rapidement, c'est d'excommunier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va se retrouver sans protection officielle, parce qu'officieusement, il sera protégé par d'autres membres de son clan, comme Al-Abbas, un autre oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est excommunié, ce qui veut dire qu'il peut être tué maintenant, il n'est plus protégé par son clan, donc c'est très dangereux pour lui de rester à la Mecque. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rend dans une ville voisine, et puis c'est peut-être la première fois d'ailleurs qu'il quitte la Mecque personnellement, et il se rend à Taïf, qui se trouve environ à 60 km de la Mecque. Là-bas aussi, il va appeler les notables à se tourner vers l'islam, à avoir foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais en plus de ce travail de prédication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaite avoir la protection de Thaqif. Thaqif, qui est le nom donné aux habitants de Taïf, donc leur protection officielle contre les clans qui sont à la Mecque, contre la tribu de Quraysh. Parce qu'il ne peut pas sinon vivre et continuer à vivre à la Mecque, il risque d'être tué, sallallahu alayhi wa sallam. Mais les habitants de la ville de Taïf vont expulser le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, très violemment. Il va même saigner, on va lui jeter des pierres. À ce moment-là, il est accompagné de son fils adoptif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Zayd, et tous deux donc quittent Taïf et vont rentrer précipitamment dans un verger qui appartient à Utba et à Shayba, qui sont Mekwa et qui sont eux aussi hostiles à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un moment de détresse, il va invoquer Dieu. Il va invoquer Dieu. En fait, il ne comprend pas ce qui se passe. Il a tant fait, tant donné, il a vraiment provoqué toutes les causes, il attend des effets, il a absolument tout fait, mais est-ce qu'il a commis une faute? Il s'interroge, est-ce qu'il a commis un péché pour que Dieu lui envoie des hommes qui lui jettent des pierres? Est-ce qu'il a pris une voie qui n'était pas bonne? Donc il s'interroge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans le doute. Et là, il va faire une très très belle invocation dans laquelle il dit: ô Seigneur Dieu, à toi je me plains de mon impuissance et du dédain des hommes. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu es le Seigneur des démunis et des faibles, et tu es mon Seigneur. Entre quelles mains m'abandonnerais-tu? Entre les mains d'un étranger lointain qui ne me montrerait qu'un visage renfrogné, ou entre celles d'un ennemi à qui tu as donné autorité sur moi? Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci. Mais la paix venant de toi m'est plus agréable. Je cherche refuge dans la lumière de ta face, qui illumine les cieux et dissipe les ténèbres. Toi qui assures le bon ordre des affaires de cette vie immédiate et de la vie ultime, je demande protection donc contre ta colère ou ton irritation. Il n'est de force ni de puissance qu'en toi. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait vraiment une très belle invocation, dans laquelle il dit et il nous fait comprendre que la chose la plus importante pour lui, c'est la satisfaction de Dieu. Donc il dit, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci. Tel doit être le comportement du musulman. Tant que Dieu est satisfait de lui, tant que Dieu n'est pas en colère contre lui, il n'a aucun souci.
Il doit être heureux. Et c'est ça le plus important chez le croyant. C'est sa relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant cherche à satisfaire Dieu, mais pas à satisfaire les gens. Les gens ne sont jamais satisfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette invocation, il nous apprend aussi à demander à Dieu. Le messager de Dieu, vous voyez, à la fin il dit « Je recherche refuge dans la lumière de ta face ». Donc il cherche une protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne le fait pas n'importe comment. Il introduit le sujet. Il dit au Seigneur de Dieu, à toi je me plains de mon impuissance. Tu es et du dédain des hommes. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à invoquer Dieu. C'est-à-dire qu'avant de demander, on doit glorifier Dieu, on doit mettre en avant ses noms, ses attributs, et c'est qu'ensuite qu'on demande ce qu'on a à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le Coran même nous enseigne cela. Dans la sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran, puisque c'est une invocation, cette sourate, à la fin on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers la voie qui est droite. Mais est-ce que c'est le premier verset? Non. Tous les versets, c'est le dernier, c'est à la fin. Hein, tous les versets qui précèdent, c'est que on glorifie Dieu. Iyyaka na'budu, c'est toi qu'on adore. Maliki yawmiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim, etc. Donc on met les attributs, les noms de Dieu en avant. Tout ça pour introduire le sujet. Il y a une manière de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous l'enseigne et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne. Alors, ce qui va se passer, c'est que le prophète donc ne sait pas, est-ce que Dieu est en colère contre lui, pas en colère contre lui, il fait une invocation, il demande la protection de Dieu. Il y a Utba et Shayba qui sont dans leur jardin, ils voient la scène, ils sont pris par la pitié, ils vont envoyer un homme, un chrétien, avec une grappe de raisin pour lui offrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'accepte, il va manger de ce raisin, il va avoir une discussion avec ce chrétien qui s'appelle Adas, qui va même avoir foi en sa personne, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, j'attire votre attention vers la réponse de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu, il fait avec ses serviteurs, avec nous-mêmes ici, qui écoutons cette intervention. Quand on invoque Dieu, après il faut être attentif aux signes de Dieu. Souvent on a une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais souvent malheureusement on est inattentif. Donc on ne capte pas ce signe de Dieu. Ici le signe il est évident. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui invoque Allah, tout de suite après il a une grappe de raisin, il va du sucre, un fruit, c'est beau, c'est symbolique, avec un chrétien qui vient, qui embrasse l'islam. Ça c'est positif. Là on voit quoi? On voit finalement Dieu montre à travers quelque chose de réel, de concret, que Dieu n'est pas en colère contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est avec lui, qu'il l'encourage, qu'il ne l'a pas abandonné. Donc confiant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se diriger en direction de la Mecque. Même s'il n'a pas de protection, il est obligé de retourner chez lui à la Mecque. Mais il a confiance en Dieu, parce que là il voit que Dieu ne l'a pas abandonné. Et sur la route, il va rencontrer des anges. Et l'ange des montagnes, l'ange qui gère les montagnes, puisque les anges ont des fonctions bien spécifiques. Alors, l'ange des montagnes va lui dire, si tu veux, j'écrase telle et telle montagne sur la cité, c'est-à-dire sur la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va refuser. Et il va même invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des habitants de la Mecque, en faveur de la génération qui va suivre, des gens, des plus jeunes et des nouveau-nés. C'est une scène vraiment où on voit toute la tolérance, tout le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il invoque Dieu pour des gens qui ont persécuté les musulmans, qui ont torturé les musulmans, qui ont expulsé les musulmans, qui veulent tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lui il continue à être tolérant, généreux, bon, il invoque Dieu pour eux. On peut avoir ce comportement uniquement, je le répéterai jamais assez, lorsqu'on cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec toute cette tolérance, tout ce pardon, toute cette piété, le messager de Dieu refuse que des montagnes soient écrasées sur la Mecque. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
dont Dieu a fait une uswa hasana, un modèle à suivre pour les musulmans et pour toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc continue son chemin sur la route. Il va même rencontrer pour la première fois des djinns qui vont eux aussi écouter la lecture du Coran et embrasser l'islam. Donc les djinns sont aussi concernés, ce qu'on appelle les génies, par le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les djinns, les génies existaient avant la création des êtres humains et eux aussi donc étaient à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il y avait des signes dans leur monde leur permettant de comprendre et de voir et de savoir que ce prophète était arrivé. Voilà, donc là il y a eu cette première rencontre, encore un signe positif venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la première fois que le messager de Dieu, semble-t-il, rencontre le monde, rentre en contact avec le monde des djinns. Et on sait que plus tard à Médine, ce contact donc sera plus ou moins constant, puisque le messager de Dieu va aussi leur enseigner certaines règles spécifiques à leur monde, et on a certaines informations à ce sujet-là dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager de Dieu continue. Quel chemin, quelle route, on pourrait s'étaler des heures sur le sujet, comme d'ailleurs toute intervention qu'on a pu faire précédemment, des heures. Le prophète Mohammed, wallahi, c'est vraiment un océan de sagesse, un océan de savoir, un océan de valeur, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager de Dieu maintenant il arrive dans les environs de la Mecque avec son fils adoptif Zayd. Comprenez, Zayd n'est pas prophète lui, il est très inquiet. C'est pas possible, comment on va faire pour rentrer comment on va faire pour rentrer à la Mecque, hein? On va rentrer dans la cité, on va être tué, on va être assassiné, on va être lapidé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les signes qu'il a pu voir sur la route, il va lui dire: oh Zayd, Dieu nous aménagera une issue. Il fera triompher sa religion et son prophète. Là, vous voyez, il est remotivé pour ça. Il sait que Dieu est présent, il va le préserver, le doute est parti. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir la visite d'un homme qui s'appelle Al-Mut'im ibn Adi, qui est un idolâtre, un non-musulman. J'insiste toujours dessus parce que, comme quoi, il y a de la relation entre musulmans et non-musulmans, même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son époque. Et Al-Mut'im